Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous avons un cours concernant électricité et bâtiment. Notre cours d'aujourd'hui est consacré à la réalisation ou bien l'exécution d'un plan d'éclairage électrique d'un petit appartement ou bien d'un petit logement, comme vous le voyez sur notre plan. Donc ceci est un plan de construction d'un petit appartement. Nous avons pris exemple un appartement de 4 pièces, comme vous le voyez. Donc le plan architectural, nous avons donc deux types de réalisation ou bien deux méthodes de réalisation d'un plan d'éclairage électrique d'un appartement. Nous avons l'ancienne méthode et la nouvelle méthode. Donc nous allons commencer par l'ancienne méthode, comme vous le voyez ici. Nous avons donc un appartement de 4 pièces et nous avons plus un couloir. Donc nous avons ici le disjoncteur, ou bien la source du courant électrique. Donc, comme vous le voyez, nous avons des boîtes de dérivation. Le couloir, par exemple, nous avons le couloir, un va-et-vient, un montage va-et-vient de le couloir, deux lampes commandées par deux endroits différents, c'est-à-dire le va-et-vient. Un converteur va-et-vient à l'entrée et un autre converteur va-et-vient au bout du couloir. Donc, nous avons ici, nous avons pris deux boîtes de dérivation. Ensuite, nous avons une ligne qui alimente les deux chambres. Nous avons une ligne qui part du disjoncteur vers la boîte de dérivation, ensuite de la boîte vers l'autre boîte de dérivation qui se trouve dans la deuxième chambre, ou bien dans l'autre chambre. Ensuite de la boîte, on a dérivé vers les prises. Nous avons pris exemple de deux prises, comme vous le voyez, la première prise, et ensuite de la première à la deuxième prise. Nous avons de la même boîte, nous avons pris donc une ligne vers la lampe et on a oublié de mettre l'interrupteur, donc on va l'ajouter immédiatement. Donc l'interrupteur simple allumage de cette chambre, il n'est pas représenté, donc on va le représenter. Donc de cette boîte, on va prendre une ligne pour aller vers l'interrupteur simple, comme ça, donc avec deux fils. Donc, cette boîte, elle alimente les deux prises, elle alimente l'interrupteur et la lampe. De la boîte d'élévation vers la deuxième boîte d'élévation qui se trouve dans l'autre chambre. Donc, kiff la même chose comme la première chambre. Donc, de la boîte vers l'interrupteur, de la boîte vers la lampe et de la boîte vers les deux prises. Pour l'autre côté, c'est la même chose. Nous avons pris une ligne d'alimentation qui va directement à cette boîte qui se trouve dans cette pièce, de cette boîte vers la deuxième boîte qui se trouve dans l'autre pièce. Ensuite, de cette boîte, on a dérivé, on a pris une ligne vers la lampe qui se trouve au centre de la pièce, une autre vers l'interrupteur, une autre vers les deux prises qui se trouvent dans cette chambre. Pour l'autre chambre, la même chose. On a dit une ligne de la boîte vers la boîte. Ensuite de la boîte, on a fait des dérivations pour les prises, pour la lampe et pour l'interrupteur. Donc nous allons maintenant expliquer le nombre de conducteurs qu'on doit mettre dans chaque conduit ou bien dans chaque gaine. Donc, comme vous le voyez ici par exemple, nous avons pris une ligne de 3 fils, c'est-à-dire 3 fois 2, 5. 3 fois 2, 5, comme vous le voyez ici, le fil phase, le fil neutre et le fil de terre. C'est-à-dire dans cette pièce, on va mettre des petites prises de courant avec protection, avec prise de terre ou bien avec la mise à la terre. Ensuite, vers les deux chambres, vers les deux prises, on a pris donc la même ligne, en 2,5, toujours les prises en 2,5, vous voyez, 3 fois 2,5, donc phase neutre terre pour les deux chambres.
de cette prise vers l'autre prise, la même chose. Donc, de la boîte de dérivation, on prend maintenant deux fils de N5 vers la lampe centrale, c'est-à-dire phase et neutre, deux fois N5. Vers l'interrupteur aussi, deux fois N5, voilà, comme vous le voyez, et de la boîte d'élévation vers la boîte d'élévation, deux 2,5, deux fils de 2,5, phase et neutre. Toujours de la boîte à la boîte, il faut mettre des fils de 2,5. Donc, deux fois 2,5, phase et neutre. De cette boîte d'élévation, donc deux fois N5, phase et neutre vers la lampe, deux fois N5 de la boîte vers l'interrupteur, et deux fois 2,5 vers les prises. Deux fils de 2,5, phase et neutre vers la première prise et de la première prise vers la deuxième prise, c'est-à-dire toujours deux fils de 2,5. La même chose de l'autre côté. Donc, ici, dans le couloir par exemple, nous avons pris deux fils de 2,5, deux fois 2,5, phase et neutre, qui alimentent cette boîte-là. Ensuite, de cette boîte vers l'autre boîte, on va prendre du N5 parce qu'on n'a pas besoin de fil de 2,5 dans l'autre boîte. Il s'agit de montage va-et-vient. Donc, c'est un montage d'éclairage de deux lampes commandées par va-et-vient. Donc, comme vous le voyez, vers la lampe, on prend deux fils de N5. Vers l'interrupteur, on prend trois fils de 2,5. Donc, vous connaissez déjà le montage de va-et-vient. Donc, de navette plus la phase, ici. On prend aussi 4 fils de la boîte à la boîte, c'est-à-dire on va prendre le neutre pour cette lampe. On a deux navettes qui relient les deux commutateurs va-et-vient et nous avons le retour qui vient de cet interrupteur qui alimente la lampe et qui alimente aussi la deuxième lampe. Donc c'est pour ça qu'on a mis ici 4 fils de 1,5. La même chose de l'autre côté, donc 2,5 pour les prises, 2,5 pour alimenter les boîtes de dérivation, 2,5 aussi. Ici, interrupteur 1,5, la lampe 2 fois 1,5, les prises 2 fois 2,5, et les prises aussi ici, ce sera 2 fois 2,5. Donc c'est comme ça qu'on réalisait à l'époque les installations d'éclairage des appartements. Mais maintenant, on a changé de système. Ce genre d'exécution, on n'utilise presque plus. On utilise des tableaux de disjoncteurs divisionnaires, c'est-à-dire chaque circuit ou bien chaque chambre avec son petit disjoncteur divisionnaire qui protège la chambre d'éclairage tout seul, les prises toutes seules, et la même chose pour ici, la même chose ici, la même chose ici, et la même chose pour le couloir. Donc, maintenant, nous allons passer directement à la deuxième méthode, la méthode actuelle qu'on utilise maintenant. Vous voyez, ici, on voit plusieurs canalisations, ou bien plusieurs lignes par rapport à l'ancienne méthode. On a plusieurs gaines et plusieurs fils électriques qu'on utilise dans ce genre de schéma, ou bien de ce genre d'installation. Donc, ici, c'est un tableau de disjoncteur divisionnaire. Nous avons donc, à chaque ligne, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc nous avons 9 lignes. Donc on doit avoir ici 9 disjoncteurs divisionnaires. Chaque ligne, elle est protégée par un disjoncteur divisionnaire. Donc, nous avons, comme l'autre montage, l'autre système, la section des fils, ce sera la même chose. Donc, pour les prises 3 fois 2,5, c'est-à-dire phase neutre et tiers pour cette pièce. Donc, pour alimenter chacune des boîtes de dérivation, il est alimenté par 2 fois 2,5, deux fils de 2,5, phase neutre. La même chose pour les prises, la même chose pour cette boîte. Aussi dans le couloir, ici pour la chambre, pour cette chambre et pour l'autre chambre. Pour les prises de la première chambre et pour les prises de l'autre chambre. Donc, ça sera des lignes distinctes, des lignes séparées, que chacune est protégée par un disjoncteur différentiel. Selon le calibre, bien sûr. Pour les prises
il faut augmenter l'ampérage de calibre de chacun des disjoncteurs. Pour l'éclairage, on va mettre le minimum possible, on n'a pas besoin beaucoup d'ampérage. Donc, ici par exemple, on alimente ces deux prises toutes seules, c'est-à-dire phase neutre et terre. Nous avons ici 2 fois 2,5, nous avons 2 fois 2,5, 2 fois 2,5, 2 fois 2,5, la même chose. Et pour les interrupteurs et les lampes, ce sera du N5. Donc l'interrupteur simple allumage, on va mettre 2 fils de N5. Pour les interrupteurs va-et-vient, on va mettre 3 fils de N5. Donc, comme vous le voyez, ici, on utilise beaucoup de gaines et de fils électriques. Dans l'autre système, l'ancien système, on utilise moins de gaines et de fils électriques. Donc, on peut dire que chacun des deux montages a ses inconvénients et ses avantages. Donc, celui-là, il a des inconvénients. Donc, en utilisant beaucoup trop de fils électriques et de gaines, donc et aussi un tableau avec ses disjoncteurs divisionnaires. Donc ce genre d'installation, elle est bien protégée, elle est bien sécurisée, mais ça va coûter très cher pour réaliser ce genre d'installation. Parce que j'ai dit, on utilise beaucoup de matériel. Donc il a l'inconvénient, elle est bien protégée, mais ça revient coûteux. Donc l'installation, ça revient coûteuse et très cher à réaliser. Tandis que l'ancienne méthode a aussi ses inconvénients et ses avantages. Donc l'avantage de l'ancienne méthode, c'est de ne pas utiliser beaucoup de matériaux ou bien des canalisations électriques, fils et gaines. Mais il a un inconvénient. L'installation n'est pas protégée séparément. Il a juste un disjoncteur différentiel général qui protège toute l'installation. Si on a un pépin ou un problème dans l'une des canalisations, donc c'est l'installation totale, entière, qui va être le disjoncteur qui va disjoncter, donc ce sera l'installation ne sera plus alimentée à cause d'un problème qui se trouve là ou là ou là ou là. Voilà, tandis que le nouveau système, comme celui-là par exemple, si on a un problème dans cette prise, donc seulement cette ligne qui va être disjonctée, qui va être hors tension. Les autres vont continuer à fonctionner. Donc c'est ça l'avantage et l'inconvénient de chacune des installations électriques ou bien de chacune de ces méthodes des installations. Donc le client a le choix. Mais comme je vois actuellement, on utilise beaucoup ce genre d'installation avec disjoncteurs, avec tableau à disjoncteurs différentiels. Maintenant, pour savoir ou bien pour connaître les symboles utilisés de chaque plan, lorsque vous prenez un plan devant vous, un plan d'électricité, il faut toujours se référer à la légende. On trouve dans un coin, ou bien sur une page d'un plan électrique, on trouve ce qu'on appelle la légende. La légende, c'est elle qui va vous expliquer la nature des appareils utilisés dans ce plan. Par exemple, nous aussi, nous avons cette légende qui va nous expliquer quels sont les appareillages utilisés dans ce plan. Donc, nous avons ce symbole-là, donc c'est le simple allumage. Nous avons l'autre symbole, c'est un interrupteur va-et-vient. Vous le voyez ici. Nous avons le symbole de la prise de courant. Nous avons le symbole de la boîte d'élévation. Et nous avons le symbole d'un point lumineux. Le point lumineux, il n'est pas précisé. Il y a un point lumineux, vous devez mettre 2 fils de N5 à l'axe de la chambre. Ensuite, c'est au client de mettre ce qu'il veut, au désir du client. Le client, il veut mettre un hublot, il veut mettre un néon, il veut mettre un lustre, etc., etc. Mais, donc, en général, c'est un point lumineux. Ensuite, nous avons la signification des conducteurs. Donc, conducteur de phase,
conducteur neutre, conducteur de protection au bien de la Terre. Et ici, par exemple, nous avons pris 5 conducteurs, c'est-à-dire 3 phases, plus neutre, plus Terre. C'est comme ça qu'on peut trouver sur le plan architectural d'électricité. À chaque fois, il faut se référer donc à la légende pour comprendre les symboles utilisés dans chacun des plans. Donc, je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas toujours de nous soutenir par votre abonnement et je vous remercie. Je vous retrouve dans un cours prochain, Inch'Allah.